Bonjour à toutes et à tous, bonsoir selon votre lieu d'habitation. Nous allons continuer notre projet sur la modélisation sur Revit. Une fois que nous avons fait le paramétrage du gabarit, nous allons dans cette vidéo paramétrer plus globalement le projet en nous basant justement sur ce gabarit-là. Donc, dans un premier temps, nous allons ouvrir modèle. Nous allons faire créer. Ici, ça sera un projet. Donc, on va faire parcourir pour aller justement chercher notre gabarit qu'on avait créé lors de la précédente vidéo. Donc, ce sera ce PC, disque local, ici résidence Marseille, je pense maquette, architecture, et nous avons créé notre gabarit. Nous allons prendre le plus récent, donc ça sera celui-là. Nous allons faire donc c'est bel et bien lui. Donc projet, nous allons faire OK. Ce qui va nous permettre de charger notre gabarit. Donc là, on pourra voir que on a les élévations qu'on avait prédéfinies lors de la dernière vidéo. Même si il faudra faire des ajustements ici. Il faudra faire quelques ajustements. Donc là, ça on va déplacer. Donc, prendre les fondations, vérifier multiple si tout est bon, élévation ouest, ok, élévation sud, ok, donc c'est bon. On va vérifier que notre gabarit se porte bien. Donc là, on va procéder, vu qu'on est au niveau de la maquette architecture, on va nommer notre maquette architecture. Et pour nommer notre maquette architecture, quoi de mieux pour regarder l'annexe 5 qui concerne le modèle de nommage des fichiers. Donc, au niveau de l'annexe 5, on nous dit que ça sera le projet, la discipline, la phase, le type, la version, plus l'extension. Donc, type l'extension qui peut être Revit, XLX, XLCX pour Excel, etc. Donc, pour nous, ça sera Marseille R+1. Donc, on va nommer, on va faire, on va enregistrer notre maquette. On va la mettre dans le dossier qui correspond. Donc ici, non, ça sera là, ça sera résidence Marseille, maquette, architecture. Donc on dit que le projet, ça sera donc, on va dire Marseille R+1, tiré de 8, donc architecture, tiré de 8 APS.
Donc après, donc ici on a APS, après on a architecture, ça sera une maquette, donc maquette. Et ici, on va mettre la version. Donc ici, on va mettre V01. Voilà. Avant d'enregistrer, moi, j'aime bien venir ici, au fait, au niveau des sauvegardes. Par défaut, à chaque fois qu'on enregistre, on aura à peu près 20 sauvegardes de fichiers. Moi, je veux juste un seul. Donc, je fais OK. Je vérifie si ça a été pris en compte. OK. Donc, moi, je vais sauvegarder une seule fois. OK. Pas de souci. Pas de souci. Donc, on fait enregistrer. C'est en train d'enregistrer, voilà. Donc, nous avons nommé notre maquette conformément à la convention de nommage des fichiers sur ce projet-là. Par la suite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Par la suite, il faudra maintenant importer les fichiers CAO. Donc, cela se fera ici au niveau de insérer. Et là, on aura deux possibilités, soit lié CAO, donc ici, ou importer le CAO ici. Vous me direz, mais c'est quoi la différence? La différence est toute simple. Lié CAO, c'est-à-dire que le fichier CAO n'est pas enregistré à l'intérieur du fichier Revit. Ce qui n'alourdit pas le fichier Revit. Cependant, si on doit par exemple joindre le fichier Revit à un email, ben, ce fichier ne sera pas à l'intérieur, ce fichier est lié. Alors que lorsqu'on importe un fichier CAO, il est enregistré dans le projet, ce qui peut contribuer à alourdir le projet, mais cependant, lorsque on le transfère ou on l'envoie, ben, il sera toujours à l'intérieur du fichier. Donc, ça sera en fonction du projet, en fonction de l'utilité, ça sera à vous de choisir ce que vous voulez faire, soit lié CAO en sachant que ben, lorsque vous allez envoyer par exemple le fichier par email, ben, il n'y aura pas le fichier CAO que vous avez lié à l'intérieur ou sinon importer. Comme ça, dans ce cas, même si vous envoyez par email, le fichier DWG ou CAO sera à l'intérieur. Nous, dans ce cas, on va faire lier CAO. Donc, on fait lier CAO. On peut aussi lier des IFC, on peut lier Revit, etc. Par exemple, ça lie un autre modèle Revit au modèle actif. Par exemple, ça, cette fonction-là verra lorsqu'on fera de Revit structure et qu'on va vouloir, qu'on va lier justement Revit architecture. Voilà, donc on verra ça par la suite. Pour l'instant, on va faire lier CAO, donc on va lier un fichier. Donc ici, on viendra ici document, on descendra là. Donc on va prendre ce fichier-là, le lier au RDC. On le choisit, donc voilà ceci. Ça sera le RDC. Après, on va le lier à la vue active uniquement. C'est un fichier de WG. Ici, bon, on va conserver les couleurs, on va conserver les calques, l'unité sur le fichier CAO. Normalement, l'unité c'est le centimètre.
Et le positionnement, on va dire que ça sera un positionnement automatique centre à centre. Et on va ouvrir. Par exemple, bon, vous pouvez me demander qu'est-ce que cela signifie vue active uniquement. Cela veut dire que lorsque le fichier est activé, ça permet d'importer le fichier WG dans la vue dans laquelle on se trouve. Par exemple, ici, nous, on se trouve au niveau de la vue RDC. Donc, lorsqu'on va importer le fichier, il sera que sur la vue RDC. Maintenant, si on décoche, si on coche cela, mais lorsqu'on ne le coche pas, lorsque donc cette case est décochée, le fichier de WG sera importé au niveau de tous les niveaux, y compris dans la 3D. C'est pour ça il est important parce que par exemple là, vous voyez que c'est le projet, c'est le RDC qu'on importe. Donc il faudra bien activer cette coche là pour l'importer que au niveau du RDC. Après, ici au niveau de conserver, ça aussi, bon, ça sera utile de se poser la question pourquoi? Parce que ici on a conservé inversé noir et blanc. Lorsqu'on choisit conserver, donc il s'agit de garder les mêmes couleurs que sur le fichier de WG initial. Lorsqu'on va choisir inverser, ça veut dire que inverser les couleurs pour permettre à ce qu'elles soient visibles. Par exemple, si sur AutoCAD on a dessiné sur un fond blanc et qu'il y en ait de même, on pourrait vite, ou encore en noir et blanc. Donc voilà. À la partie ici tous, on peut choisir au fait d'activer les calques. Ici on a la possibilité de choisir que tous les calques soient actifs ou que ceux qui sont visibles sur l'espace objet. Ou on peut choisir aussi, on peut préciser les calques que l'on veut rendre actifs. C'est ça le rôle de cette coche-là. Ici, au niveau des unités, il faut faire attention car c'est la partie où on doit préciser justement les unités du fichier de WG à condition que les unités soient bien enregistrées dans ce dernier. Idéalement, il vaut mieux vérifier les unités de le fichier de WG afin de mieux remplir cette case. On peut essayer de faire cet exercice. On vient ici, document. Ici, c'est ça. Donc, on va essayer d'ouvrir. On va ouvrir ce fichier pour voir justement quelles sont les unités. Comme nous l'avons vu précédemment, pour avoir accès aux unités, c'est assez simple. Ça sera assez simple à faire. Donc, ça sera assez simple à faire. Ici, on va faire ouvrir. On va partir au niveau du document. On avait dit c'est projet A plus 1 RDC, c'est celui-là. On fait ouvrir. Donc, le projet se présente comme suit. Donc, avec jardin, tout, on centre pour voir s'il n'y a rien qui traîne. On fait UN, entrée, on fait unité, voilà, entrée. On voit bien que les unités c'est le centimètre. On va essayer de cocher pour voir. Voilà, ici c'est 20 centimètres. Ici c'est 120 centimètres ou 1 m. Voilà, c'est bien, c'est bel et bien le centimètre. On revient sur Revit. Donc ici, les unités c'est le centimètre. Après, on a la possibilité aussi ici, lorsque unité, ça sera donc le centimètre. Ici, lorsque c'est coché, en fait, ça permet de régler euh, les lignes décalées par rapport à l'axe. Il y a un certain décalage, ça permet justement de régler cela. Le positionnement ici, là, ça permet de régler le positionnement, on peut dire automatique centre à centre, origine vers origine interne, automatique à l'emplacement partagé, etc., etc. Donc, nous, on va prendre automatique centre à centre. Et là, à ce niveau,
Ça permet aussi de choisir le niveau du fichier serveur. Donc, une fois que nous avons fait toutes ces configurations, on fait outils, bon, c'est comme ça, on fait ouvrir. Voilà, notre fichier DWG a été lié au niveau du RDC. Pas de souci. On va répéter la même procédure pour le R+1. Donc pour ce faire, on se positionne sur le R+1. On fait toujours l'ISIAO. On vient document. Donc le R+1, ça sera celui-là. On regarde si on a couleur conservée centimètre, automatique central centre. On a les mêmes paramètres que précédemment. Donc on fait aussi ouvrir. Donc voilà, on a importé au niveau du RDC et au niveau du R+1, on a importé nos différents éléments. Voilà. Donc, une fois que les fichiers DWG ont été importés, dans la prochaine vidéo, nous allons procéder maintenant à la modélisation de notre projet. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.